Il n'y a pas de femme poisseuse, il n'y a pas d'homme poisseux. En réalité, ce qu'on appelle la poisse ou ce qu'on appelle une malchance n'existe pas. C'est une illusion des blocages que nous avons. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné? On va se rendre compte que nous portons un esprit de rejet. Nous portons un esprit d'échec. Mais, au lieu de chercher à comprendre la raison pour laquelle nous n'arrivons plus à avancer, nos choses n'arrivent plus à marcher concrètement, on pense plutôt qu'on est poisseuse ou alors qu'on est poisseux. Il y a beaucoup d'hommes qui rencontrent des femmes et à un moment donné, ils disent cette fille est poisseuse. Depuis que je suis avec elle, je n'ai rien fait, je n'ai rien réalisé. Elle m'apporte la poisse. Ailleurs, une femme dit depuis que je suis avec ce monsieur, on dirait que tout ce que je fais s'écroule sur moi. Il est poisseux. Or, en réalité, ni l'un ni l'autre ne porte une poisse. La première chose à vérifier ici d'abord, c'est quoi? C'est la notion de la compatibilité. Parce que lorsque tu rencontres un conjoint auquel tu es compatible, donc vos étoiles peuvent se fusionner. À partir de ce moment-là, vous êtes des êtres transcendantaux. Et vous ne pouvez donc pas, chacun d'entre vous, voir le malheur ou la poisse venant de l'autre. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que ce n'est pas toutes les étoiles qui peuvent fusionner. À partir du moment où il n'y a pas fusion, ça veut dire qu'il y a incompatibilité. Dans un couple, les deux êtres ne doivent jamais être deux êtres séparés. Car le couple ne forme pas deux étoiles, mais une grosse étoile. Et pour que ces deux grosses étoiles se fusionnent, il faut donc qu'il y ait cette notion de la compatibilité. Et c'est pour ça que je passe le temps toujours à interpeller à toutes les jeunes filles et aux jeunes garçons, peu importe, ces adultes et tous ceux-là qui veulent se mettre en couple et qui veulent faire de la relation une chose sérieuse. N'épousez pas une femme, n'épousez pas un homme par des potentialités physiques ou alors par émotion ou par attirance. Épousez l'homme auquel vous êtes sûr que vous êtes compatible. La véritable question dont on revient, comment vérifier donc cette compatibilité? La première chose à faire et que je recommande toujours à tout le monde, vu qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère du Verseau, rapprochez-vous des initiés véritables avec les noms, avec vos noms, pour qu'ils puissent vérifier si vous avez un futur ou si vous êtes lié quelque part. Parce qu'il y a beaucoup de couples que avant d'être aujourd'hui, vous avez déjà été. Permettez à ce que vos parents aussi puissent vérifier, chacun de son côté, si vos ancêtres sont d'accord pour cette union-là. Et donc, les raisons vont être donc comparées à la fin de la chose. À un moment donné, il faut que les gens comprennent que lorsque tu décides de te mettre en couple avec une personne, ce n'est pas seulement votre volonté qui est considérée. Il y a aussi la volonté des ancêtres. Car si ces derniers ne sont pas d'accord pour votre liaison, vous n'allez pas y être. Ou alors vous finirez donc par dire que l'autre est poisseux ou l'autre est poisseuse. Ou par dire que depuis que vous êtes ensemble, vous n'avez rien réalisé. Pourquoi la volonté des ancêtres? Parce que vous venez de vos ancêtres. Et comme ils vous ont conçu et vous ont permis d'exister, s'ils ne veulent pas que vous soyez avec quelqu'un, par exemple, à certaines dettes karmiques qu'ils ont remarquées dans la famille en face du conjoint ou en face de la conjointe, certains ancêtres peuvent donc être sceptiques à la relation et refuser tout simplement l'union avec ce dernier ou cette dernière. Parce qu'ils vont voir donc que les enfants que vous allez donner porteront des malédictions, porteront certaines choses dont ils ne sont pas responsables. Et donc décident de ne pas accepter l'union. Nous, la notion de la compatibilité ancestrale et la compatibilité spirituelle du couple. J'ai aussi dit, je suis aussi conscient que de nos jours, il y a la possibilité que peut-être vous tombiez pas sur des vrais initiés qui vous diront la vérité sur le fait. Dans ce cas, prenez les choses en main. Vous devez savoir que comme la relation amoureuse, c'est un début d'union, de mariage pour toute l'éternité, et le chiffre 7 représente la préambulité. Ça représente le commencement de toute chose. Et ça représente la personne qui a soif de la connaissance, de savoir et sans arrêt. Vous entrez donc, toi et ton conjoint, ou alors toi la fille qui vous connaît, si tu es compatible avec ce garçon-là. Et donc, si vous allez bâtir un avenir, si vous êtes fait pour être ensemble, et si surtout, vous allez avoir une vie prospère. Tu entres en jeûne pendant un nombre de 7 jours. Mais le jeûne ici sera très particulier. Parce que ce jeûne-là comportera méditation profonde et vœux. Et tu dois être précis. Tu jeûnes 7 jours parce que tu veux connaître si tel est compatible avec toi. Donc, avant de commencer ton jeûne, toujours prendre un format vierge et écris dessus le vœu que tu souhaites et tu dis cela et tu liras ce vœu-là matin et soir et bien sûr à 12h, 15h. Et si le vœu ne peut pas, quand on dit lire à 12h et 15h, on ne dit pas que tu vas te tenir, peut-être où ça va te trouver, ouvrir un format et lire. Tu vas retenir le vœu dans la tête. Ça veut dire que lorsque 15h te trouve, que ce soit dans ton bureau, dans ton lieu de service ou n'importe où,
Tu vas juste prendre un moment de souffler et de méditer dans ton cœur. Je déclare connaître si moi, tel et tel sommes compatibles et dont les ancêtres et le Créateur acceptent notre union. Et ajouter de ces 7 jours de jeûne, tu ajouteras à ça un bain de sel matin et soir. Un bain de sel tout simplement. Le bain de sel dont je ne présente plus, le simple bain dans lequel tu prends un seau, tu mets de l'eau et du sel, de l'eau à moitié, un peu de sel, tu te laves avec matin et soir. Notez bien que quand vous faites le bain de sel, vous ne vous essuyez pas. Je pense que le bain de sel, tout le monde sait ce que c'est qu'un bain de sel. Le bain de sel matin, soit 7 jours, accompagné de jeûne. Voici ce qui va se passer. Pendant les 7 jours, vu que tu seras en train de méditer, tu pourras avoir le résultat, n'est-ce pas, de la personne auquel tu as posé la question pour savoir si vous êtes compatible ou pas. Ça pourra venir après les 7 jours. Parce qu'il y a aussi un problème, c'est que beaucoup de personnes ne veulent pas comprendre que lorsque tu demandes quelque chose au Créateur, il faut avoir la patience de recevoir le message. Donc, tu peux terminer ton jeûne sans recevoir le message et ça revient après. Tout comme tu peux terminer le jeûne et directement tu sens que entre vous, il y a des choses qui commencent à ne plus barder. D'accord? Tout comme après le jeûne, tu peux terminer au lieu de te répondre par un message, on te répond par des signes. Tu peux terminer ton jeûne, tu commences à découvrir certaines choses sur la vie de ton conjoint qui te fait comprendre que tu ne seras pas heureuse avec lui. Et vice versa, avec la femme aussi. Au-delà de ça, je dis donc que chaque être humain et chaque femme, chaque homme ne devrait plus traiter son partenaire ou sa partenaire de poisseux ou de poisseuse. Parce que celle qui est poisseuse ici chez toi est la lumière de l'autre ou pourrait être la lumière de l'autre. Et celui qui est poisseux ici pourrait être la lumière aussi de l'autre. Donc il suffit juste que les êtres aujourd'hui qui décident de se mettre ensemble, d'évoluer, de se marier, soient des gens qui ont d'abord vérifié leur compatibilité spirituelle avant de se lancer. Et si ceci est fait comme j'ai indiqué, je pense que chacun et chacune de vous sera respecté. Et ainsi vivra longtemps et fera des beaux enfants. Le Ninja, aime ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup. Ça peut parler, ça peut t'accouler là, ça peut fouiller là.